Et donc là encore, peut-être que vous en avez conscience ou peut-être pas. Et donc là, vraiment, mon invitation, c'est de vous poser la question, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fuis mon corps? Et il faut savoir que nous, en Occident, on fait beaucoup, beaucoup ça. On est très dissocié de notre corps. On ne veut pas aller dans notre corps. On ne veut pas notamment dans nos... Ah, je suis pas fouille. On ne veut pas aller dans notre corps de femme. On ne veut pas intégrer nos seins. Moi, j'ai combien de femmes qui n'aiment pas leurs seins, qui les trouvent jamais comme il faut. Euh, le ventre. Alors là, je crois que c'est encore pire que les seins. Le nombre de femmes qui n'aiment pas leur ventre, qui ne trouvent que des critiques à leur ventre, vous voyez, qui n'aiment pas le toucher, qui le trouvent moche, qui le trouvent gros, qui le trouvent pas musclé, etc., etc. Et tout comme ça. Et en fait, ben là encore, cette dissociation, je dis pas qu'elle est, cette fuite en fait, elle est saine dans le sens où c'est la seule réaction que notre corps a trouvée pour nous protéger. Donc oui, euh, quelque part, ça nous protège et c'est bien. Mais à un moment, il faut quand même en prendre conscience, de se dire, ok, je me suis dissociée, mais finalement, est-ce que là aujourd'hui, je suis prête à revenir dans mon corps? Donc ça, on le sent. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport justement à la stabilité, aux émotions, parce qu'effectivement, pour revenir dans son corps, ça nécessite de se sentir quand même capable de s'accueillir, d'accueillir ce qu'on va ressentir justement. Et souvent, c'est les émotions qu'on n'a pas envie du tout de ressentir. Donc oui, ça demande du courage, de la force, parfois d'être accompagné selon son parcours, mais en tout cas, revenir dans son corps. C'est la base. Parce que on a beau ne pas l'aimer, on a beau tout, on n'en a qu'un, on l'a pour toute sa vie.